L'association Marcha Guayra, qui est une association qui travaille pour la Bolivie. Cette association a été créée en 2005 par un regroupement d'amis dont une personne connaissait très bien une certaine région de la Bolivie qui avait de gros besoins, et donc on a créé cette association. On a choisi le nom de Marcha Guayra, qui veut dire en Aymara, qui est donc la langue des hauts plateaux boliviens, qui veut dire vent nouveau. Et comme on pense que c'est un nom un petit peu difficile, on met un sous-titre qui s'appelle Synergie Bolivie, pour montrer qu'on travaille en synergie entre l'Alsace et la Bolivie. Notre objectif est plutôt de faire une aide au développement dans cette région, tant au niveau éducation qu'au niveau sanitaire, et même au niveau de donner des aides économiques à la population. Et nos projets, on a plusieurs projets en cours. Pratiquement aucun n'est terminé parce qu'on suit toujours un peu tout. On a ce qu'on appelle le projet des cuiseurs solaires. Ce sont des fours pour permettre aux gens de cuisiner sans gaz et sans bois, parce que là-bas, il n'y a pas de bois, c'est les hauts plateaux. Ça a eu énormément de succès. Quand on l'a proposé, il y avait plus de 700 personnes qui voulaient faire le stage, mais on peut en choisir que 40 par an, parce que sinon, ça nous revient un peu cher quand même. Ensuite, il y a le projet Tisser l'avenir. C'est un projet qui a permis à la population de s'occuper de produire de l'artisanat, mais partant de l'élevage des lamas et des alpagas, récolter la laine, la travailler pour pouvoir la tisser. Et maintenant, on est au stade où ils sont en recherche pour trouver des débouchés de vente et donc créer une coopérative pour qu'ils puissent s'organiser mieux pour vendre. Et donc à côté de ça, on a des projets qu'on fait tous les ans, c'est-à-dire fournir des fournitures scolaires aux enfants, parce que on participe autour du monde culinaire cette année pour la 4e édition, et pour la 4e fois pour nous, on y a toujours participé. On trouve que c'est un projet qui est très sympathique au niveau de l'humanisme. Ça permet aux associations de travailler ensemble et de mieux se connaître, mais aussi ça a le but d'aider un peu l'humanisme à se faire connaître au niveau de la population et puis de récolter un petit peu des fonds si on arrive à avoir assez de monde. Nous, cette année, on a décidé de faire un gâteau qui s'appelle le moelleux quinoa chocolat. Ça permet de voir que la quinoa n'est pas obligatoirement à utiliser en salé, mais on peut aussi la faire en gâteau et donc la retrouver à la place de l'oranger. Donc j'espère que vous serez très nombreux à venir jusqu'au bout. Bonjour, Catherine Lambert de l'association Malem Dema. Malem Dema, ça veut dire en lingala lentement mais sûrement. Notre association existe en Alsace depuis 2008. Ça fait 5 ans cette année, on fête nos 5 ans. Et l'association a été créée par un groupe d'amis qui voulait soutenir une autre association qui s'appelle le Studio Malem Dema et qui, lui, existe depuis une vingtaine d'années au Congo, Kinshasa, en RDC. Et on soutient entre autres, surtout, la caravane de cinéma pour le Sankourou. C'est un projet qui existe depuis 10 ans cette année. On fête notre 10e édition de la caravane pour le Sankourou. En fait, on fait du cinéma ambulant dans les villages, dans une petite région du Kasaï oriental. C'est une initiative qui a été montée par Jean-Michel Touchy, qui est réalisateur et qui vient de cette région. Et depuis donc une dizaine d'années, des membres de Malembe, entre autres moi, participons tous les ans à ces circuits qui permettent à des gens dans des villages où il n'y a pas d'électricité, où il n'y a pas de médias, il n'y a pas de télé, etc., de pouvoir avoir accès au cinéma, aux films africains, entre autres, enfin surtout aux films africains. C'est une manière pour les films africains d'être vus par le public africain, et puis aux gens de découvrir un petit peu le monde. Et puis on avait lancé un partenariat entre élèves français, élèves alsaciens, élèves allemands également et élèves congolais, qui a fonctionné pendant un certain temps. Et en ce qui concerne les écoles et les élèves, depuis l'an dernier, on a commencé la construction d'une école dans un tout petit village à Boukoudi. On a été aidé pour cette construction
par un financement de la ville de Strasbourg. Le premier bâtiment est déjà sur pied et on compte bien cette année, avec l'aide de toutes les manifestations qu'on fait en 2013, pouvoir continuer la construction d'un deuxième bâtiment pour accueillir toutes les classes de l'école. Voilà, pour nous connaître, il suffit de regarder sur le site du Manis. On participe pour la deuxième fois au Tour du monde culinaire et nous proposons un plat qui est un peu le plat national au Kinshasa. C'est le poulet à la moambé, qui est un poulet avec une sauce huile de palme et noix de palme et arachide. Et puis du kundu sakasaka, enfin, ce sont des légumes, des feuilles de manioc qui ont beaucoup de noms différents selon les régions, qui sont cuisinés avec des aubergines et de l'huile de palme, et tout ça accompagné de riz. Voilà, le Tour du monde pour nous c'est une manière de se faire connaître et puis nous de travailler ensemble avec d'autres associations de solidarité internationale. On trouve ça très intéressant et très enrichissant pour rencontrer les autres. Les enfants de Divaso, c'est une association de Burkina, de l'ouest du Burkina, la frontière entre Mali et Burkina, qui au moins 350 km qui parlent la même dialecte. Jusqu'à au Mali, au moins 50 km aussi qui parlent la même dialecte. Donc, les enfants de Divaso, c'est une ville vraiment loin de la capitale. Qu'il n'y a rien qui passe, donc moi je viens de là-bas. C'est là que j'ai eu l'idée de créer cette association pour aider les enfants. Il y a plein d'associations là-bas qui équipent vraiment des enfants, ceux qui sont allés à l'école. Les parents n'ont pas de moyens pour payer les études pour qu'ils vont loin. Donc c'est que l'idée qu'ils ont eu pour pouvoir créer cette association, c'est pour aider ces enfants à prendre des moyens d'aller loin dans les études. Aussi, ils n'ont pas un diplôme. Et comment pour faire aujourd'hui? Donc il faut avoir un métier. C'est pour ça qu'on a fondé une association qui va essayer de faire des activités de travail manuel, comme on dit, des sourds ou bien les menuiseries. Bon, comme aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup d'associations qui sont présentes, qui font beaucoup de choses. Nous, on a choisi de faire à locaux. C'est un plat simple qu'il y a beaucoup d'Africains qui connaissent en Afrique de l'Ouest. Bon, c'est des bananes plantains, voilà, on les coupe, on met dans l'huile, on frite. Et puis c'est un peu sucré. Et donc tu n'as pas besoin beaucoup de ça. Avec une sauce de tomates qui est faite à base d'oignons et de tomates. Donc quelques kimazis, donc c'est un truc vraiment simple. Parce que des fois, il ne faut pas trop faire des trucs un peu compliqués, ou bien il y a des gens qui sont allergiques de la nourriture, etc. On ne sait pas. Donc on a choisi de faire ça. Puis aussi c'est facile à faire pour nous. Strasbourg, on n'a pas vraiment un chef que tu peux nous trouver, mais on a un petit blog sur internet qui s'appelle Les Enfants de Divaso. Quand tu vas sur internet, tu peux le trouver. On a aussi un Facebook aussi. Et peut-être si tu passes la même chose, tu vas, c'est moi aussi, parce que comme je fais la musique, j'ai aussi un blog qui s'appelle MySpace, Koulibaly Moussa. Tu vas là-bas, on a un lien aussi. Et tous ceux qui me contactent au profit de l'association, moi je passe le message. Nous avons fondé cette association, Moussa et moi, il y a maintenant en 2009. Et donc ça commence à porter ses fruits. En fait, on a pas mal travaillé. Et donc on a récolté pas mal d'argent pour construire notre centre de formation qui est notre but essentiel. Et voilà, donc l'achat du terrain s'est fait il y a 2 ans, le bâtiment, la construction du bâtiment débute là en ce moment. Et on sera très heureux de le voir se terminer déjà cette année et pouvoir peut-être même l'année prochaine voir les premiers stagiaires, les premiers élèves.